Bonjour à tous mes belles guerrières, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie d'enregistrer cette petite capsule avant de partir à l'église parce que ce matin, j'étais en train de prier et je me posais la question, Seigneur, où je vais avec ma petite capsule aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit, parle à tes guerrières pour leur demander quelle est ta destinée. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie dans ton ministère? Vous savez, on est appelé premièrement parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes appelés, on a accepté Christ dans notre cœur et nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur et à parler du Seigneur alentour de nous parce que le Seigneur nous le demande. Mais c'est plus que ça. Une vie chrétienne, c'est plus que ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une personnalité et Dieu nous a donné des talents. Et à partir de ça, le Seigneur va se servir de nous dans nos ministères. Souvent, on va regarder à l'église et on va dire « Ah, lui, il conduit les chants, il joue de la musique, moi, je connais pas la musique. L'autre, c'est un pasteur, moi, je suis pas capable de parler en avant. » Et là, on va regarder beaucoup les ministères dans l'église. Mais il y a aussi des ministères à l'extérieur de l'église. Alors, souvent, il y a des ministères qui vont se faire à l'extérieur de l'église. Exemple, si vous êtes des personnes qui avaient vraiment à cœur les âmes, c'est pas à l'église que vous allez parler de Dieu parce qu'à l'église, les gens qui viennent, c'est des gens qui ont déjà accepté Dieu dans leur vie. Alors, vous allez être appelés à aller à l'extérieur pour parler de Dieu. Et ce ministère-là, cette vocation-là, ce que Dieu a mis en vous, a déposé en vous, c'est quelque chose qui devient fort. Et souvent, les gens vont dire, oui, mais c'est quoi ma destinée? C'est quoi mon ministère? Regarde dans ton cœur, dans quoi tu es? Qu'est-ce qui est le plus fort pour toi? Parfois, les gens, c'est des leaders, mais il y en a qui c'est pas des leaders, ne sont pas capables d'aller au front, ne sont pas capables d'affronter, ne sont pas capables de faire des projets. Et ces personnes-là vont être en arrière. Et c'est pas nécessairement que l'Église va voir ce que tu fais. Et souvent, les gens vont se retirer et vont aller parler de Christ. Je reviens à ma première exemple, je vais le dire. Alors, peut-être que tu vas aimer mieux aller témoigner à l'extérieur parce que c'est ton ministère. Oui, Dieu nous a appelés à œuvrer dans l'Église, mais il ne faut pas s'imaginer que nous sommes tous des pasteurs, que nous sommes tous des évangélistes, que nous sommes tous des docteurs, que nous sommes... C'est ça que je veux vous faire réaliser. Parce que je vois trop de monde qui me disent « Je ne suis pas à la hauteur. Je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi. » Guerrière, la première chose que Dieu veut, c'est que tu sois obéissante. Que tu sois obéissante à sa parole. C'est ce que Dieu veut. Et souvent, le Seigneur est obligé de former avant que tu puisses aller dans un ministère. Et c'est pour ça que je veux te parler aujourd'hui. Parce que il y a trop de gens qui me disent « Ah, je me sens pas prêt. » Oui, le Seigneur va former, mais il faut que tu fasses un pas de foi aussi. Former, ça veut dire tu viens d'arriver au Seigneur, tu as vécu des grandes blessures de cœur. Tu as vécu des moments extrêmement difficiles qui t'ont brisé, qui t'ont démoli, et tu as le cœur à guérir en premier. Alors, le Seigneur va t'outiller avec sa parole, bien sûr, avec ses promesses, avec la prière. Il va guérir ton cœur, il va faire donner de l'amour, il va apaiser. Il va mettre un plaster sur ta blessure. Et avec la blessure que tu as eue, plus tard, quand tu en seras sorti guerrière, tu vas pouvoir aider d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu l'as vécu, parce que tu vas avoir compassion de cette personne-là et Dieu va se servir de toi avec cette situation-là. Alors, on n'est pas toutes appelés à avoir des ministères géants. Juste qui tu es. Comment Dieu t'a formé? Quelles sont tes qualités? On en a tous derrière des qualités. Il y en a qui vont dire, oh ben là, il y en a plein de qualités, plein
Plein de dons, puis moi, j'en ai pas. L'important, ce n'est pas d'avoir plein de dons. L'important, c'est l'obéissance. C'est comment tu vas t'en servir. Parce qu'oublie pas que si tu as 2 dons, quand tu vas arriver en haut, tu vas avoir à justifier ou à montrer qu'est-ce que tu as fait avec tes dons devant Dieu si tu en as 2. Mais quelqu'un qui en a 10 va avoir à justifier ses 10, alors son mandat est beaucoup plus grand. Et c'est lui, le Seigneur, qui le donne comme il veut. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors moi, ce que je veux dire, c'est qu'en premier, quand tu acceptes Dieu dans ton cœur, Dieu va guérir les blessures, Dieu va te former à partir de cette blessure-là pour aller aider d'autres personnes. Parce que chaque épreuve, moi je le sais, guerrière, chaque épreuve de ta vie que tu as vécue négativement et que tu t'en es sorti, remarque que tu es capable d'aider les autres. Et c'est ce qui est extraordinaire avec le Seigneur. C'est que le Seigneur tourne tout à sa gloire. Ça veut dire que même les mauvaises choses que tu vois présentement, que tu vis présentement, le Seigneur va se servir de toi, guerrière, un jour, quand tu seras sorti de cette épreuve, que ton cœur sera guéri et tu vas pouvoir aider d'autres personnes. Peut-être que présentement, tu es dans cette formation-là. Dieu te forme. Mais souvent, quand on avance dans notre vie chrétienne, le Seigneur nous montre qu'on doit aller dans un ministère, mais souvent, quand on se fortifie, qu'on devient plus forte, qu'on s'intègre, qu'on a des ministères, qu'on est habitué, que notre vie chrétienne avance, que l'on connaît notre parole, alors Dieu souvent va nous envoyer dans une direction qui n'était pas prévue. Et il va nous former. Et j'aimerais qu'on aille ensemble dans Acte 13, 2. Vous allez voir ce que je veux vous expliquer. Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à ceux-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Et là, vous continuez l'histoire. Alors, le Saint-Esprit les a guidés, il leur a dit, tu t'en vas dans cette ville-là. Et si le Saint-Esprit les aurait pas guidés, ben ils auraient resté là. Et c'est ce que Dieu fait parfois dans notre vie. Peut-être que ta vie chrétienne est plus avancée, puis que tu as un ministère, puis que tu te dis, j'ai l'impression que Dieu m'emmène ailleurs, mais je suis pas outillée pour ça. Et moi, guerrière, ça m'est arrivé. Le Seigneur m'a envoyé dans un endroit, guerrière, où ce que j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici, Seigneur, avec aucune expérience, avec aucun outil. C'est comme si le Seigneur dirait, tu t'en vas. Ben moi, je vais vous expliquer le contexte. C'était dans le ministère d'organismes communautaires. Alors, le Seigneur m'a dit, tu vas aller dans cet organisme communautaire-là et je te donne le poste de direction. C'est un organisme qui fonctionnait depuis 25 ans. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et le Seigneur m'a dit, je vais t'outiller à mesure. Et je me souviens très bien qu'on avait des rencontres avec d'autres personnes d'organismes et nous parlions sur des sujets que je ne connaissais pas. Et on devait faire un tour de table. C'était anxiogène, guerrière, puis je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Et là, il y avait à peu près une vingtaine de personnes de tout le quartier, et là, on partait sur un sujet que je ne connaissais pas parce que j'avais aucune expérience. Et je devais parler, développer, chacun notre tour. Et le Seigneur mettait dans ma bouche les mots. Et ça a été l'acte de foi la plus grande dans ma vie. Ça a été incroyable. Il y avait des réunions où il y avait des hommes d'affaires et je devais aller chercher de l'argent pour l'organisme. Alors, il y a des soupers qui étaient préparés et du financement.
Et moi, je prenais le micro, je disais bonsoir à tout le monde, j'expliquais la mission et tout se faisait comme si j'avais toujours fait ça, guerrière. C'était juste incroyable. J'ai vécu quelque chose que Dieu m'a fait vivre quelque chose, mais par la foi, parce que j'ai dit, Seigneur, c'est impossible, je peux pas aller là. Et ça revenait toujours, je vais t'outiller, je vais parler à ta place. Puis je me disais, hey Seigneur, je suis en train de... Je peux passer pour ridicule, je peux faire rire de moi, je peux me faire dire je suis pas à la hauteur, je peux me faire dire qu'est-ce qu'elle fait là, je peux me faire écraser complètement là. Mais le Seigneur disait dans mon cœur, non, je veux que tu y ailles. Et là, c'était le combat et la chair. Seigneur, la chair dit, voyons, j'ai zéro expérience, on peut pas aller dans une place qu'on connaît pas. J'avais l'impression d'être, comment qu'on dit ça, l'intrus. Intrus parce que je voyais tout le monde alentour qui avait étudié, qui avait été à l'université, qui était alentour, des personnes instruites. Et moi, j'arrivais là avec aucune base de rien. Et là, à chaque fois, quand j'allais dans les réunions, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais ce que j'avais, guerrière, c'était un cœur compatisant envers les plus petits, les plus pauvres. Et c'est ce que Dieu m'a montré, Suzanne. Tu as un cœur pour les personnes qui sont rejetées. Et le Seigneur me voulait à cet endroit-là en haut pour pouvoir bénir ces personnes-là, malgré que j'avais quand même contact avec ces personnes-là, avec mon travail. Et il est arrivé des situations que je ne pouvais même pas imaginer. Les gens venaient me voir et me remerciaient et il n'y a rien qui paraissait. Il y a juste moi et les personnes qui étaient avec moi, à qui j'avais engagé, qui m'avaient approché. Je leur avais dit, mais ils avaient confiance en moi, puis Dieu avait ouvert une porte pour que je puisse être là. Les personnes disaient, on te voit à cet endroit-là, on te veut. J'avais été approchée, je n'avais même pas moi-même demandé cette grâce-là. C'est Dieu qui m'a permis que je puisse avoir des personnes qui ont à cœur que j'ai ce poste-là. Et c'était de la folie. Parce que quand une folie chrétienne, une folie de foi, parce que quand je raconte ça à des gens et que les gens me voyaient alentour, me disaient, là je disais, OK, moi j'ai une réunion là, à telle affaire, on va parler de tel sujet, mais je ne le connais pas. Et les gens disaient, ben voyons Suzanne, je ferais jamais ça, je serais même trop anxieuse, j'aurais même trop peur du ridicule. Et j'ai vécu une foi dans ma vie, foi F-O-I et non F-O-I-S, que je n'avais jamais vécu. Parce que quand je me retrouvais autour des tables de concertation, c'était trop tard, je devais parler, et sinon, c'était fini, là. Alors, Dieu mettait les mots dans ma bouche parce qu'il m'a fait une promesse. Parce qu'il m'a dit, je te dirigerai pas à pas. Et chaque fois que j'avançais, je ne savais pas quoi faire. Et moi, je reviens au passage biblique pour avoir le contexte que ici, le Seigneur voulait que Saul, attendez une minute, je vais aller dans mon passage. Barnabas et Saul aident dans un autre village. Par le Saint-Esprit, il témoignait quelque part dans une autre ville. Et le Saint-Esprit a dit, vous devez aller à cet endroit-là. Et quand il évangélisait, eux autres aussi n'avaient pas d'outils. Ils avaient suivi Jésus. Mais ils devaient continuer par la foi. Et le Saint-Esprit, quand il leur a parlé, puis il a dit, tu t'en vas dans une autre ville, ben, c'était de lui faire confiance parce qu'il avait été outillé. Et ce que je veux en venir, c'est que par ce travail-là que j'ai eu, que je n'avais aucune expérience, Dieu avait un plan parfait pour ça, que je n'ai pas compris sur le coup. Mais après, j'ai compris. Après quelques années, je suis partie de là, je suis venue vivre à Jersey, j'étais en ville dans ce temps-là, je suis venue vivre en campagne et présentement, le Seigneur me fait travailler pour ma communauté. J'ai un petit commerce de brocante antiquité dans le village de Jersey où je demeure et nous sommes impliqués. Ma fille et moi, je dis mais c'est ma fille et moi. On a ouvert, ma fille et moi, un petit commerce à Jersey parce que nous avions la vision d'aider notre communauté à acheter des choses usagées et acheter local. Mais nous, on s'est dit, ce n'est pas un commerce qu'on rouvre, mais une mission. Et on a décidé de donner 5%
à 2 organismes communautaires de Jersey. Alors, tout ça a fait que, même avant d'ouvrir le commerce, j'ai pu approcher pendant 3 ans ces organismes communautaires-là, apprendre à les connaître, apprendre à voir comment ils fonctionnaient, à parler avec la direction, à parler avec les bénévoles. Dieu s'est servi de mon mandat que je ne connaissais pas pour me rendre à un autre endroit avec de l'expérience. Et c'est ce qui est arrivé avec Barnabas et Saul. C'est ce qui est arrivé avec eux. C'est qu'ils sont partis d'une place où ça allait bien pour aller dans une autre ville qui était inconnue. Et le Seigneur, par la foi, ils les ont outillés. Et c'est ça, parfois, où ce que je veux emmener, c'est que parfois le Seigneur nous met dans un endroit où on ne peut pas imaginer et on se pose des questions et ne voit pas le rapport, mais c'est pour t'amener dans une autre place plus tard. Et avec le communautaire, bien c'est sûr qu'ayant l'expérience du communautaire, en m'approchant de ces organismes-là, ma fille et moi, on s'est dit, ben pourquoi pas, avec l'expérience que j'ai acquise pendant ce temps-là, pourquoi on ne serait pas capable de faire une petite brocante pour aider notre communauté à acheter à des prix vraiment raisonnables, parce que les prix sont très bas. Alors, on voulait que les gens viennent acheter chez nous. On voulait avoir une expérience de magasinage. On voulait que les gens viennent, se confient. Et quand, les gens viennent au magasin, on entend des confidences. Les gens se rouvrent leur cœur. On peut partager l'amour à travers ce que Christ a mis sur nos cœurs, autant Valérie que moi. On est capable de partager l'amour de Christ. On est capable de démontrer l'amour de Christ et donner de l'espoir. Et en plus, on prend 5% et on va remettre ça, nos chèques, à peu près à tous les 4 mois dans les organismes communautaires. Alors, ce que je veux t'expliquer, ce que j'avais à cœur de te dire, c'est que peut-être que présentement, tu es dans quelque chose où tu viens d'accepter Christ et que Christ doit te fortifier, doit guérir ton cœur. Après, tu as des talents que Dieu t'a donnés, tu as des facilités dans des choses, où ça va brûler dans ton cœur et ça va revenir constamment. Ah, ben moi, j'aimerais aller aider les prisonniers. Moi, j'aimerais témoigner. Moi, j'aimerais encourager. Tu n'es pas obligé d'avoir un ministère qui est en avant et qui paraît. Dieu t'a donné des qualités, des forces, et ça va venir sur ton cœur. Seigneur, j'aimerais un jour, et pose-toi la question, Seigneur, j'aimerais un jour faire ça pour toi. Et prie le Seigneur, demande au Seigneur que ça te mette un feu dans ton cœur afin que ça puisse déborder et sortir. Parce que quand tu as la paix de Dieu et l'amour de Dieu qui vient sur toi, tu le déverses sur les autres. Tu comprends, guerrière? Mais si tu es angoissé, tu es brisé, tu es en miettes, c'est difficile de déverser cet amour-là sur d'autres. Alors, Dieu doit te remplir. Dieu doit mettre une eau vive sur ta tête pour que cette eau vive-là, tu sois capable de la donner à quelqu'un d'autre. Et c'est ça les étapes de la vie chrétienne. Alors, on ne doit pas dire, ah ben, elle a fait ça ou lui fait ça. Ces gens-là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont passé pour se rendre à cet endroit-là. Parce que Dieu, dans notre vie, nous envoie toujours à des endroits différents et parfois va se servir de toi dans une situation que tu dis, Seigneur, j'ai pas rapport, sauf que je vais y aller parce que tu me le demandes. Mais il y a toujours un contexte à ça que toi, tu ne vois pas, mais que tu dois marcher par la foi. Alors, si tu es au début, Dieu peut peut-être guérir ton cœur en premier. Ensuite, tu vas pouvoir œuvrer pour Dieu. Et en attendant que Dieu te travaille et guérisse ton cœur, c'est important de voir qu'est-ce que tu aimerais faire pour Dieu et tu peux lui dire, Seigneur, guéris mon cœur afin que je puisse faire ce ministère-là qui brûle sur mon cœur. Et ça peut être quelque chose de petit pour toi, mais aux yeux de Dieu, c'est aussi grand que la personne qui est pasteur évangéliste ou dans la louange, peu importe. Et c'est ce que je veux te faire réaliser ce matin. Dieu nous a choisis pour des ministères. Peut-être que tu en as 10 ministères, peut-être que tu as 10 dons, peut-être que tu es appelé à œuvrer plus. Mais Dieu nous donne selon notre capacité. Peut-être que tu es capable d'en faire juste un aussi. Et l'important, c'est l'obéissance de ce ministère-là.
Alors, ta destinée, guerrière, tu dois la préparer. Tu dois la préparer, tu dois être obéissante. Et parfois, le Seigneur va t'envoyer à des endroits, comme il l'a fait avec Barnabas et Saul, et comme il le fait avec moi, où ce que tu vas juste dire, « Ah, Seigneur, OK. » Eux autres, là, ils devaient dire, parce que chaque ville, à l'époque, avait une mentalité différente. Chaque ville avec leurs caractéristiques, puis ça n'a pas changé, c'est encore la même chose aujourd'hui. Alors, ils devaient aller dans une ville qu'ils ne connaissaient pas pour aller parler. Et le Seigneur, c'est comme, vas-y par la foi. Et parfois, Dieu va nous appeler dans des endroits où on ne peut même pas imaginer, puis on a juste à dire oui, puis à lui faire confiance, parce qu'il y a un plan parfait, parce que d'autres choses qui s'en viennent, peut-être 4 ans, 5 ans ou 10 ans plus tard. Mais l'important, c'est de savoir où est ta destinée, de la préparer. Prépare-toi. Si ça fait 10 ans que tu as accepté Dieu et que tu es encore chez toi et que tu ne sers pas le Seigneur, guerrière, c'est pas normal. Dieu nous appelle à le servir en son temps. Mais il y a un temps pour toutes choses, mais il faut que tu ailles aussi par la foi. Parce que quand ça fait 10 ans et que, pour moi, c'est des années que tu perds. C'est des années que tu perds à ne pas servir Dieu. Et servir Dieu, c'est tellement incroyable, c'est tellement bénissant, ça l'apporte tellement que tu ne peux pas rater ça. Tu ne peux pas rater ça, que tu vas arriver devant Dieu avec aucun cadeau, avec rien dans ta main. Tu vas avoir enterré tes talents, comme le Dieu nous dit. Tu vas avoir enterré tes talents. Il ne faut pas faire ça. Il faut servir Dieu avec les talents que Dieu t'a donnés. Alors, où est ta destinée présentement? Où est ta destinée présentement? Moi, je peux vous dire où est ma destinée. Peut-être que ça va vous motiver, vous aider. Présentement, comme je vous ai expliqué, ma fille et moi, on a ouvert un petit commerce. On travaille pour la communauté de notre ville. On aide notre ville et on rencontre notre communauté. Quand ils viennent magasiner, on jase, il y a plein de choses qui se disent. Et à l'église, je suis dans le comité pastoral parce que j'aime les gens, parce que j'aime encourager les gens qui sont découragés dans le Seigneur, les motiver, les montrer comment Christ est un Dieu parfait, comment Jésus ne t'abandonnera jamais. Je suis dans le communautaire au niveau de l'Église aussi. Au niveau de l'Église, je suis aussi dans le communautaire, à la direction de la communauté. Alors, Dieu s'est servi de ça pour me faire travailler à 2 endroits, dans l'Église, où on répond aux besoins, à l'extérieur aussi. On travaille avec des organismes communautaires à l'Église de Repentigny et il y a ici aussi dans le communautaire de Chelsea. Alors, regardez si j'aurais dit non et j'aurais dit, Seigneur, je suis pas outillée, je suis pas capable, non, non, non. J'aurais tout perdu ça. J'aurais tout perdu, tous les gens que j'ai touchés, tous les gens que le Seigneur s'est servi de moi, de mon bras qui a prolongé vers lui. J'ai été un canal de Dieu pour bénir ses plus petits. Et c'est pas merveilleux, ça? Alors, j'espère que je t'ai motivé ce matin. J'espère que je t'ai aidé à entrer dans ta destinée, de réfléchir à ta destinée. Demande au Seigneur, Seigneur, quelle est ma destinée si tu ne l'as jamais fait? Fais-le. Fais-le, guerrière. On a tous un appel différent dans notre vie. Tu as un appel, j'ai un appel. Tout le monde a un appel devant Dieu. Et quand tu as un appel devant Dieu et que tu sers à la bonne place où Dieu veut que tu sois, ça va bien. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Mais ça se fait facilement parce que c'est ce Dieu t'a donné, t'a outillé, tu as obéi, tu as été par la foi. Alors, c'est pas quelque chose qui est pesant, mais tu le fais naturellement parce que ça fait partie des dons que Dieu nous a donnés naturellement. Alors, peut-être que toi, tu serais peut-être pas dans un ministère de louange, mais peut-être tu serais dans un ministère d'encouragement, un ministère de femmes, un ministère de couple, un ministère d'évangélisation.
Alors regarde ça, guerrière, et ne perds pas ta destinée. Cherche ton identité devant Dieu. Regarde qui tu es. Seigneur, quel don tu m'as donné si je ne les vois pas? Tu peux même des fois demander aux autres, qu'est-ce que vous voyez en moi? Quelle force que vous voyez en moi? Parce que les gens alentour, ils voient ce que tu fais, ils voient tes forces. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas servir notre Jésus-Christ de Nazareth. Il a tellement fait pour nous, il s'est livré pour nous. Maintenant, c'est à nous d'être ses servantes et ses servantes fidèles. Alors là où tu es, dans l'étape de ta vie, j'aimerais qu'on prie ensemble en terminant. J'ai dépassé ces 20 minutes, je suis rendue à 25. Je prends 2 minutes pour prier avec toi. Ah, Seigneur Dieu Père éternel, merci d'avoir mis cette situation-là, Seigneur, dans mon cœur. C'était tellement fort ce matin que j'ai dû tout arrêter avant de partir à l'église et parler. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, par ton Saint-Esprit d'avoir parlé aux guerrières, par juste mon instrument, ma bouche, Seigneur. Seigneur, tu vois chaque personne en arrière de l'ordinateur, chaque guerrière, Seigneur, qui sont devant toi. Et Seigneur, peut-être qu'il y en a qui sont complètement brisés, qui sont, Seigneur, sur le neutre. Il ne se passe rien, Seigneur, parce qu'il y a des blessures trop profondes. Seigneur, je te demande de les restaurer. Je te demande, Seigneur, de venir mettre un baume sur leur cœur. Je te demande de venir mettre un plaster. Je te demande, Seigneur, une guérison totale. Que leur cœur ne fasse plus mal, Seigneur, afin qu'ils puissent aller te servir. Seigneur, guide-les, aide-les, montre-les quelle est ta volonté pour leur vie, Seigneur. Et ne t'inquiète pas, guerrière. Si tu as vécu une injustice, Dieu est un Dieu de justice et il répondra à ta prière. Alors, Seigneur, je te demande, peut-être quelqu'un, ça fait 5 ans, 10 ans, 2 ans, 25 ans, 40 ans, qui est avec Dieu. Guerrière, tu as un ministère sur ta vie, tu as un appel sur ta vie. Tout le monde a un appel. Tout le monde a un appel. Tout le monde. Tu as un appel aujourd'hui. Regarde à ton appel. Regarde où Dieu t'a donné des dons. Regarde où tu te vois. Regarde où tu es bien. Regarde où ce que tu as une facilité. Dieu va commencer par ça. Il va te former. Et en plus, il va t'emmener ailleurs. Et c'est ça qui est beau de notre Dieu. C'est que Dieu nous emmène ailleurs encore plus haut. Tu es peut-être sur l'escalier d'en bas, mais un jour tu monteras. Plus haut, plus haut, plus haut quand tu seras obéissante. Alors Seigneur, touche chaque femme afin qu'on puisse avoir l'ouverture et que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous montrer ta volonté, Seigneur. Et je prie pour moi aussi la première, Seigneur. Alors voilà, Seigneur, on remet tous nos cœurs sur ton autel ce matin, Seigneur. Que tu connais, Seigneur, chacune. Je te prie, Seigneur, de venir faire une œuvre nouvelle dans leur cœur, afin qu'ils puissent connaître leur destinée, qu'ils puissent connaître leur ministère, qu'ils puissent connaître leur appel au Papa Céleste. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, voilà mes guerrières, on part en guerre. Et n'oubliez pas de mettre votre armure, bien sûr. Alors voilà, je dois quitter pour ne pas être en retard à l'église et j'ai fait 28 minutes. Donc, soyez bénis, je vous aime et on se revoit, Dieu voulant, dans 2 semaines. Bye bye tout le monde.